Peuplé que le Cher et l'Indre, l'Eure-et-Loir compte un sénateur de plus, c'est-à-dire 3, ils sont tous de droite. En 2014, Albéric de Montgolfier et Chantal de Seyne ont été élus ensemble sur une liste UMP, puis Françoise Ramon a succédé à Gérard Cornu après sa démission. La dernière fois que le département a élu un sénateur de gauche, c'était en 1971. Françoise Ramon, qui a décidé de ne pas se représenter, connaît bien la carte électorale du département. Lors du mandat précédent, elle a compris qu'il existe en Eure-et-Loir certains grands électeurs qu'il ne faut pas négliger si on veut gagner l'élection. Par exemple, le sud du département, qui est un sud du département avec des agriculteurs, eh bien, il faut entendre leurs demandes. Et moi, j'étais très frappée pendant la campagne, pas la campagne, mais pendant les rencontres qu'on a pu avoir, c'est de voir à quel point ils étaient très blessés par l'agribashing. La façon dont ils se sentaient méconnus, pas reconnus dans le travail d'agriculteur qu'ils faisaient. Moi, je pense que les candidats sénateurs, ils ont intérêt à rencontrer les agriculteurs. Les agriculteurs euréliens ont leur relais au Sénat qui peuvent intervenir en leur sens, en particulier sur les sujets qui concernent l'environnement. 8 listes essaieront d'obtenir leur voix dans le prochain mandat. Elles seront menées par Alexandar Nikolic, Daniel Guéret, Estelle Cochard, Albéric de Montgolfier, François Huvard, John Billard, Gisèle Quérité et Gilles Gallienne. Dans cette élection, la droite part divisée. Albéric de Montgolfier, sénateur sortant et ex-président du département, a l'investiture officielle de son parti Les Républicains. Mais Daniel Guéret, ex-président départemental de l'UMP, lui, a le soutien de la majorité départementale. Une situation qui laisse une chance aux autres candidats comme John Billard, qui dispose d'une bonne assise locale grâce à son mandat au sein de l'Association des maires ruraux de France, et aussi à la gauche, rassemblée, contrairement à 2014, derrière François Huvard, l'ex-maire de Nogent-le-Rotrou. La gauche a toutefois le handicap de ne pas avoir gagné beaucoup de villes importantes lors des dernières municipales, à part Châteaudun, mais ce sont surtout les maires des petites communes qui vont faire la différence. À l'Uni, le maire voit défiler les candidats depuis le début de la campagne. Il sent bien qu'on s'intéresse à lui beaucoup plus que d'habitude. Il nous organise également des réunions devant un petit café, même un qui a fait un barbecue. Donc ce sont des petites manifestations qui permettent d'avoir des distanciations. Il se rapproche beaucoup évidemment des élus locaux, des grands électeurs. Donc il trouve tous les moyens possibles pour entrer en contact avec nous, jusqu'à quelquefois nous souhaiter bon anniversaire. 1318 grands électeurs seront appelés aux urnes en Eure-et-Loir ce dimanche pour un scrutin qui ne sera pas majoritaire à 2 tours comme dans le Cher et l'Indre, mais subtilité proportionnelle à 1 tour. Les candidats doivent présenter une liste comportant 5 noms pour 3 sièges de sénateurs à pourvoir.